La parole est à Pascal Clouer. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais porter ici les arguments de notre groupe dans une logique métropolitaine. Nous avons beaucoup réfléchi et après tout et avant tout, c'est la dynamique métropolitaine qui sera notre clé de lecture dans ce débat que nous qualifions de central, sans doute de charnière dans l'histoire de notre métro. La métropole, la ville de Grenoble, le SMTC ont présenté cette semaine à la presse les résultats de l'observatoire concernant la fréquentation et la vitalité économique du centre-ville de Grenoble, le cœur de notre agglomération. Un observatoire mis en place dans le cadre du projet Cœur de ville, cœur de métropole. Les premiers résultats de ce projet de revitalisation sont encourageants. 1 an après la mise en place du plan de circulation, la vacance ne progresse pas, les habitudes de déplacement évoluent plutôt dans le bon sens. Cependant, vous le savez tous, ces chiffres sont fragiles, très fragiles, tout comme les chiffres d'affaires sont aussi fragiles. Les commerçants en sont conscients. La presse locale en parle encore ce matin. Ils nous ont fait parvenir à tous un courrier mesuré, un courrier constructif, un courrier qui vise à attirer notre attention sur la nécessité de repenser le projet NERPIC dans une dimension plus acceptable pour l'ensemble des acteurs commerciaux de la métropole. Et qui sont-ils à nous dire cela ? Des dizaines, des centaines, des milliers de commerçants représentés par l'Union commerciale de la place Grenette, l'Union commerciale Lafayette Développement, l'Union commerciale Étoile Centre-Ville, le comité Hoche Animation, l'Union commerciale Strasbourg-Chavant, les Galeries Lafayette, l'Union commerciale de l'Esplanade, l'Union commerciale des Halles Sainte-Claire, l'Union commerciale Cœur de Grenoble, l'Union commerciale Alsace-Lorraine, le GIE des taxis grenoblois, l'Union commerciale Beria, ils ont signé le courrier que vous avez eu, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, l'Union commerciale Championnet-la-Canale, l'Association des commerçants de Grand Place, l'Association des commerçants de la caserne de Beaune, l'Union commerciale La Belleville. Au total, ça fait plusieurs milliers de commerçants. Que nous disent-ils ? Ces professionnels qui sont parfaitement au courant du protocole. Ils attirent notre attention avec force sur le fait que ce projet d'une ampleur métropolitaine va bouleverser profondément la dynamique commerciale à l'échelle de la métropole dans un contexte économique très difficile. Ils appellent à une réflexion globale sur la question du commerce. Il leur semble indispensable, au préalable à l'installation d'un nouveau pôle commercial à l'échelle du territoire, d'avoir une vision commune et partagée. Sans cette vision commune, je les cite, nous allons mécaniquement nous inscrire à l'échelle de la métro dans une logique de cannibalisation entre les pôles commerciaux existants. Cannibalisation. Le terme relève sans doute d'un imaginaire d'autres civilisations, d'un autre âge. D'un autre âge, tout comme ce projet. Regardez ce qui se passe actuellement aux États-Unis, dans les malls. Ces centres commerciaux qui cultivent l'aliénation par le fétichisme de la marchandise, pour reprendre une formule abondamment utilisée autrefois par nos camarades communistes. Eh bien, ces centres commerciaux se vident, se ferment. Plus d'un tiers de ces centres commerciaux de ce pays, les États-Unis, vont fermer au cours des 2 prochaines années. Et nous savons que ces mouvements arrivent en France, dans nos villes. Je cite, et je dois rappeler ce qui se passe actuellement avec le promoteur Carrefour Property pour les restaurants à Saint-Égrève. Ils ne trouvent pas d'acheteurs correspondant au cahier des charges et ils nous demandent des dérogations. Face à ces mouvements, nous, les collectivités, sommes attentives et essayons le mieux possible de les accompagner avec des actions de communication ou encore en finançant le poste d'une animatrice de centre-ville. Nous nous félicitons de cette solidité dont les collectivités font preuve sur ce dossier. Nous nous félicitons du travail engagé jusqu'à aujourd'hui auprès de Guy Julien, notre vice-président au commerce. Je me réjouis surtout de notre cohérence collective, affichée, démontrée, défendue à de multiples reprises. Cette cohérence est celle du bon sens, celle d'un objectif politique que nous partageons, celui de renforcer l'existant et d'améliorer le cadre de vie. À la fois renforcer le cœur d'agglomération, je rappelle à tous que le centre-ville de Grenoble est le premier pôle commercial du territoire, de la métropole, mais également renforcer les autres pôles existants, comme le centre-ville de Visil, qui souffre particulièrement, également identifié dans le SCOT, ou les zones commerciales existantes, Grand Place, Comboire, Porte du Vercors, Mélan, qui sont autant d'héritages que nous devons prendre en considération,
parfois repensée, souvent modernisée. Cette cohérence doit nous animer collectivement. Et NERPIC, c'est le projet de l'incohérence. Un projet incohérent en soi, une idée héritée des années 80, un projet à l'encontre de nos valeurs avec une privatisation du domaine public, un projet synonyme du règne du tout-voiture, un projet de la prévalence de l'intérêt commercial sur l'intérêt public. Le projet de notre incohérence collective surtout, qui vient remettre en cause tout ce que nous baptisons, pas à pas, jour après jour, depuis maintenant près de 4 années, ensemble. Les 2 délibérations nous mettent tous devant nos responsabilités et j'espère qu'elles ne nous mettent pas devant le fait accompli. Car nous savons qu'un autre projet est non seulement possible, mais souhaitable. Et j'espère que les termes du débat ne sont pas celles, sinon d'un chantage, du moins d'une menace, entre un projet numéro 1 et un projet numéro 2, mais bien entre un projet numéro 2 et une alternative. J'espère que les termes du débat ne sont pas à choisir entre le moins pire et le pire. Passer cette question de fond, c'est donc le fameux protocole d'accord qui nous intéresse. On en a beaucoup parlé. Je comprends que l'on veuille tenter une médiation. Je comprends que l'on cherche à trouver un accord permettant de limiter la casse. C'est sans doute une bonne intention, mais le résultat n'est pas là. Premier constat, avec ce protocole, on raisonne à projet constant. Le promoteur n'ayant absolument pas accepté de faire évoluer son projet, tout au plus un engagement qui frôle la provocation de pose de quelques barrières automatiques sur un parking. Accepter donc de soutenir ce document revient à accepter le projet dans son ensemble et donc à assumer ici notre incohérence. Le protocole est présenté comme un outil pour préserver, surtout pour limiter les dégâts sur le cœur de l'agglomération. Il propose de réparer la casse, ce protocole. Ce protocole qui semble à première vue contenir des avancées, à première vue, car en creusant un peu, et pas très profond en vérité, n'importe quel juriste à peu près aguerri, n'importe quel bureau d'études commerciales pourra aisément vous dire que ce protocole n'est pas un bon compromis. C'est un compromis par le bas, sans ambition, un compromis de réparation, un compromis de capitulation. Le comité d'enseigne proposé, un leurre, une illusion, un artifice. Les indemnisations pour le centre-ville, nous ne maîtrisons rien, notamment car la valeur d'un fonds de commerce, d'une enseigne, ne se décrète pas, comme le suggère ce protocole, mais se négocie, s'évalue. Les pourcentages qui nous sont proposés, en plus d'un manque d'ambition sur ces pourcentages, acter ces pourcentages revient à acter des départs de commerce de proximité vers ce centre commercial. Un acte dénoncé par les intéressés eux-mêmes dans le courrier qui vous ont fait parvenir. J'en ai cité un extrait. Ce n'est pas envisageable. En soutenant ce protocole, on soutient et on accepte donc ce projet. On laisse libre cours à un affrontement commercial entre les pôles commerciaux existants. La puissance publique, nous, chers collègues, serons spectateurs et nous devrons, in fine, réparer les dégâts. Alors que nous avons une chance unique d'en sortir par le haut. Je vous en conjure, mes chers collègues, et que ceux qui doutent, que ceux qui hésitent, s'abstiennent. Ne portons pas une vision à court terme, au prix de terribles pertes, une sorte de victoire à la Pyrrhus, et qui va entraîner des pertes dans la dynamique métropolitaine. En soutenant ce protocole, nous actons donc notre incohérence. Et cette incohérence doit-elle être notre ultime destination ? Si nous acceptons cette incohérence aujourd'hui comme une destinée, qu'est-ce qu'il y aura au bout de ce chemin ?